Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot. On ne voit pas très bien, le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de denier, la mort, le roi de denier, la lune, le 8 de denier et le roi de coupe. C'est pas mal, vous êtes plutôt dans vos énergies. Là, j'ai la moitié du tirage en denier. Alors, je vous en reparlerai, il y en a un qui est un peu en challenge. Peut-être qu'il faut sortir le nez du guidon là pour quelque chose. Alors, je vais commencer par le commencement. Vous entrez dans cette quinzaine avec un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même la stabilité, la prudence, l'économie. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation qui vous demande à être prudent et économe financièrement dans la matière ? Est-ce que c'est une prudence ou une économie dans le physique, dans le concret, mais dans le faire, dans l'être, dans la façon dont vous interagissez avec votre environnement, à être attaché à votre zone de confort en fait. Le 4 de denier, le 4, c'est la structure, les fondations, donc c'est l'environnement que je me suis créé, bâti, c'est également mon environnement intérieur, ce qui représente mes valeurs intérieures, ce qui a de la valeur pour moi. Je suis attaché à ces valeurs, attaché à ce confort, attaché à certains repères. Alors, quand bien même vous pourriez... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attachement quand même à quelque chose. Ça peut être un attachement matériel, de ne pas faire n'importe quoi dans le matériel, je retrouve ce roi de denier là, regardez, ça c'est votre état d'esprit, regardez comme il sert ce denier contre lui. Ça c'est votre état d'esprit, donc vous êtes quand même dans votre élément, les vierges, l'élémentaire, roi de denier, vous incarnez pleinement cette énergie. Donc vous êtes quand même vous-même, mais vous tenez à vos valeurs personnelles, vous tenez à ce qui est concret, à ce qui est palpable, vous tenez d'ailleurs peut-être trop à quelque chose qui fait partie de votre environnement et pour lequel vous vous investissez beaucoup. Alors là, il y a deux possibilités. Pour certains, le 8 de denier en challenge m'indique que vous êtes très attaché à quelque chose de matériel, ça peut être financier aussi. Vous êtes le nez dans le guidon pour quelque chose que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de faire et vous continuez à faire toujours la même chose avec un souci du détail, un perfectionnisme qui cache en fait une forme de procrastination. C'est-à-dire que en étant attaché à faire ce que vous connaissez bien et à pinailler sur les détails, ça vous permet d'éviter de vous coller, de vous attacher à faire quelque chose qui couve par ailleurs, qui vous appelle aussi, hein, mais pour lequel vous n'avez pas assez nouveau, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc c'est l'exemple que je prends souvent pour illustrer ça, c'est je veux me lancer à mon compte. Je suis cordonnière par exemple, voilà c'est mon métier et je veux m'installer en indépendante, cordonnière indépendante, ok. Et en fait, comme j'ai un peu peur aussi de me lancer, je vais
m'attacher à faire un site web et des cartes de visite parce que j'ai peur de ne pas avoir de clients et tout ça. Et en fait, je pinaille et je passe un temps fou à faire des cartes de visite et un site internet, alors que mon vrai métier, c'est cordonnière. Et l'idée, c'est de me lancer pour faire de la cordonnerie. Et puis, les cartes de visite et les sites web, on verra ça après. Mais comme j'ai peur de me lancer, le fait de pinailler sur ces détails-là, ça me permet de repousser l'échéance. Vous voyez l'idée ? Alors je ne dis pas que c'est forcément ça, mais il y a peut-être quelque chose de ça pour certains. Pour d'autres, vous avez envie, il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser, de matérialiser, et c'est pas facile de concrétiser ça dans la matière. C'est encore en phase d'incubation. C'est peut-être pas mûr d'ailleurs pour être concrétisé. Alors, vous voulez, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez de la transformation, vous voulez du changement. Avec la mort, il ne faut pas avoir peur de cette carte, c'est le fait de laisser partir, symboliquement, c'est les feuilles qui tombent à l'automne, hein, pour pouvoir mieux ressortir au printemps d'après. Donc c'est faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Or, vous voulez de la transformation, mais vous êtes attaché à certaines choses, à certaines valeurs. Alors, peut-être que justement, ce changement, il est en route, vous le voulez, mais il y a un temps à respecter pour la mise en œuvre, parce que vous avez peut-être besoin de sentir quelles sont les valeurs importantes que vous souhaitez conserver à travers ce changement, et quelles sont les valeurs que vous souhaitez laisser partir, et puis quelles sont aussi les ressources financières, matérielles qui sont possibles, dont vous disposez pour aborder ce changement. Je veux me mettre à mon compte par exemple, mais bon, peut-être qu'il y a des investissements matériels à faire pour me mettre à mon compte, et de combien je dispose. Et j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour l'instant pour me lancer à plein régime dans mon activité. Honnêtement, moi j'ai l'impression que les questions matérielles, c'est quelque chose de secondaire. Ça peut être quelque chose derrière lequel vous vous planquez, quelque part, une fausse excuse que vous vous donnez, mais le vrai changement, il est intérieur. Ça, c'est votre force, la lune. Vous avez beaucoup de créativité. Là, il y a quelque chose qui est en pleine incubation. Votre intuition est très forte. Vous avez une grande sensibilité. Votre intuition vous parle, elle vous guide. Alors, vous voulez sans doute poser des jalons dans la matière. Et c'est peut-être pas encore tout matérialisable. Mais suivez votre intuition, suivez votre créativité, continuez d'incuber. Et ça va prendre corps petit à petit. De toute façon, le changement que vous voulez avec la mort, vous ne voulez pas non plus un changement qui bouleverse tout du jour au lendemain. La mort, c'est un changement qui est quand même une métamorphose qui est quand même lente. C'est pas la tour qui vient vous secouer en une demi-seconde, et puis hop, il y a un avant et un après. La tour, ça peut être hyper rapide, voire instantané. Avec la mort, c'est plus tranquille, c'est plus lent. Là, j'ai une énergie. J'ai que des énergies lentes, en fait. La lune, c'est une énergie lente d'incubation. Les deniers, là, on n'en parle pas. Avec le 4 de denier, il n'y a rien qui bouge. Hein. On est assis, on fait le bilan des choses. Là, j'ai l'impression que vous pouvez commencer d'ailleurs cette quinzaine avec une forme de bilan, justement, de bilan peut-être comptable d'ailleurs. Je veux du changement, mais je commence par faire le bilan de où j'en suis là maintenant. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire après ? Vous êtes très posé, très pragmatique, très concret. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire, un excellent investisseur. Donc du changement, vous en voulez, oui, mais il n'est pas question pour vous de faire ça n'importe comment. Alors je vous parlais de procrastination tout à l'heure, c'est possible, et la lune peut me parler de vos parts d'ombre, des doutes, des peurs, des insécurités qui peuvent faire qu'on pinaille sur tel détail pour éviter de se confronter à une insécurité qu'on a par ailleurs.
Et là, en force, on vous dit, mais va régler, prends le temps d'aller voir ces insécurités, de les mettre en lumière, de les accueillir, de les rassurer. Comme ça, les choses vont être réglées plus posément. J'ai 2 rois là, roi de denier et roi de coupe, c'est les bâtisseurs. Donc pour moi, même s'il y a de l'insécurité, une forme de procrastination, vous avancez, vous bâtissez, vous laissez pas déstabiliser par le processus. Vous prenez en compte le processus. Après, en mettant le côté doute ou insécurité, les pardons, à dépasser tout ça de côté d'un point de vue strictement matériel, excellent gestionnaire que vous êtes, vous pouvez avoir en challenge que il n'y a pas toutes les ressources nécessaires, il n'y a pas toute la structure, toutes les fondations solides. Là, j'ai un 4, là, j'ai un 8, 2 fois 4. Donc, vous avez quand même envie que les choses soient bien posées et stables et rassurantes. Donc, vous n'avez peut-être pas tout ce côté posé, carré, rassurant, maîtrisé pendant cette quinzaine. Mais étant donné que vous avez la lune en force, ça m'indique simplement, et vous en prenez de la graine, hein, vous composez très bien avec, ça vous indique qu'il faut composer avec une part d'illusion en fait. On ne sait pas. Avec la lune, on est dans ce monde des ombres, c'est la nuit, on ne sait pas exactement si c'est possible, pas possible, réalisable, pas réalisable. Alors, il y a les choses qu'on peut quantifier, qu'on peut gérer, qu'on peut projeter, et puis il y a la part d'ombre qui nous échappe. Mais vous l'avez en force. Donc là, on vous dit, calcule au mieux tout ce qui est terre à terre, efficacité, être pragmatique et tout ça, très bien. Mais quand tu arrives dans tes limites où tu peux pas travailler davantage, tu peux pas quantifier davantage, il faut simplement t'en remettre à ton intuition, à ta créativité, à ta sensibilité, et ça va être ta force. Et je pense que vous saurez parfaitement le faire, puisque vous avez en résultat un roi de coupe, qui est l'intelligence émotionnelle incarnée. Lui, il est vraiment hyper stable, il ne se laisse absolument pas déstabiliser, ni par ce qu'il ressent, ni par ce que lui envoie à l'extérieur. On est dans les coupes, donc on est dans l'intuition, dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Il y a quelque chose de très posé, de très tranquille. Il est chaleureux, il est bienveillant, il est généreux, il est ouvert, il est accueillant en fait, ce roi de coupe. Il laisse venir les choses à lui avec une tranquillité. C'est une force tranquille, le roi de coupe, une force tranquille. Peut-être d'ailleurs que je vais utiliser cette expression dans le titre de votre vidéo, parce que j'ai quelque chose là qui se pose comme ça, que je ressens comme ça. Ce 8 de denier en challenge pourrait m'indiquer... alors ça peut être le travail. Est-ce qu'il y aurait un trop plein de travail aussi ? Et que vous avez besoin de vous octroyer des moments à rêvasser, à laisser cette part intuitive se manifester à l'intérieur de vous, mais pour pouvoir laisser cet espace à cette féminité, à cette intuition, il faut aussi arrêter d'être focalisé sur des choses à faire. Là, et si je me posais simplement pour être, pour sentir, pour me laisser pour me laisser guider sans vraiment savoir où je vais en fait. Donc il pourrait y avoir un peu trop de travail pour certains d'entre vous, ou inversement du mal à vous à être concentré justement sur le travail, parce que vous êtes tellement dans cette créativité, dans cette rêverie. On a un peu du mal à être attentif
dans la matière. Et le 8 de denier, ça peut être aussi le travail sur vous-même, développement personnel. Donc de la même façon, s'il y a des doutes, des peurs, des insécurités à dépasser, il peut y avoir... ça peut être un peu challengeant pour vous parce que ça vous demande de travailler sur vous. Ça m'a pas l'air énorme hein, avec ces deux rois. Là, je vous disais, là j'ai quelque chose de très posé, de très sécure, de très maîtrisé. Donc, je pense que ça va bien se passer pour vous les vierges. Euh, Bon, je crois que j'ai fait le tour dans ce qui me venait. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Manaz et Forsetti. Alors, Manaz vous dit, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Hein, ça peut être ça aussi. D'arrêter de faire cavalier seul en fait avec vos dons et d'être dans cette créativité, dans cette ouverture au monde. Alors quels sont tes talents personnels? C'est aussi l'examen. Quelles sont les ressources, les deniers, quelles sont les ressources personnelles dont je dispose en termes de compétences, de talents. Et Forsetti vous dit, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, et vous voulez un changement, ok. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, c'est la lune. Sois honnête et juste. Je pense que vous allez y arriver parce que ce roi de coupe, il est dans cette honnêteté, dans cette justesse de cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.